Hello, c'est Julien. Aujourd'hui, je réponds à une question essentielle et c'est comment utiliser l'immobilier pour devenir riche. Question que je reçois assez régulièrement aussi et comme tu peux le voir par rapport à la vidéo précédente, j'ai un paperboard. Alors je t'ai préparé un petit graphique, ça a l'air complexe mais c'est très simple, je vais t'expliquer tout ça. Alors on commence d'abord la ligne rouge que tu peux voir ici, c'est ton salaire. C'est le salaire qu'on perçoit lorsqu'on commence à travailler dans la vie active, tu vois, et au fil du temps, voilà, 10 ans. Alors j'ai pris des sommes moyennes, hein, évidemment. Voilà, je considère 20 000 par an. On arrive peut-être à 60 000 par an au bout de 20 ans. Ça peut aller jusqu'à 70 000 par an au bout de 30 ans. Allez, on considère vraiment que tu fais des progrès dans ton entreprise, que tu montes à 80K au bout de 40 ans, c'est des données moyennes, tu peux gagner plus, tu peux gagner moins, mais le but c'est de comprendre la logique qui est derrière. Et on voit au final la retraite. Là, ben, on a une perte de salaire par rapport à ce qu'on pouvait gagner dans les années précédentes. Donc ça, ben, c'est la courbe moyenne des salaires, de la courbe d'évolution en fait qu'on peut avoir en tant que salarié, peu importe l'argent qu'on peut gagner réellement. Mais du coup, vous voyez que ça reste toujours bien au-dessous, bien souvent au-dessous des 100 000 euros par an en France et que c'est dégressif lorsqu'on atteint l'âge de la retraite, évidemment, ou après la retraite, et que c'est progressif, donc c'est très lié à notre évolution, à notre expérience dans le ou les entreprises qu'on va être amené à travailler avec. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas la seule et unique stratégie pour gagner de l'argent. Il y en a une autre qui s'appelle l'immobilier. Et l'immobilier ultra rentable. Et je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez devenir beaucoup plus riche en utilisant l'immobilier. Et parce que les plus grandes fortunes du monde, comme Trump par exemple, pour ne citer que lui, ils ont tous utilisé l'immobilier pour s'enrichir au départ et même à terme pour capitaliser sur leur fortune. Alors, un exemple, simplement, si lorsque vous commencez à travailler, ben, vous faites un premier crédit immobilier. Voilà, crédit numéro un. Vous avez quelques années de travail, vous faites un achat intelligent parce que vous êtes formé, vous êtes fait accompagner, vous savez que les locataires peuvent vous rembourser le crédit, peuvent vous rembourser vos charges et même vous dégager des revenus passifs dès le premier investissement. Donc voilà, vous faites les choses en carré et là vous investissez. Du coup, votre salaire il va augmenter puisque vous allez avoir des revenus passifs directement, puis même au pire, il s'autofinance. Très bien. Quelques années plus tard, vous en faites un deuxième, vous faites un deuxième crédit. Et alors là, lorsqu'on commence avec un salaire, on va dire, de débutant, ben on est peut-être à des valeurs d'acquisition aux alentours des 100 000 euros. Donc un premier crédit à 100 000 euros, un autre à 100 000 euros, et puis un peu plus tard, peut-être aux alentours de 15 années d'expérience, vous faites un troisième crédit. Là, pour le coup, il peut être un peu plus important puisque du coup, votre salaire a augmenté. Donc, bon, vous avez en plus des revenus locatifs qui arrivent sur votre compte bancaire grâce aux premiers investissements qui ne sont pas encore remboursés. Mais vous avez quand même ces revenus. Vous pouvez voir un peu plus gros et peut-être passer à 150 000 euros de crédit pour le troisième bien, le troisième investissement que vous allez faire. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Pendant cette période, assumons 20 ans ou 25 ans de crédit, vous allez continuer peut-être à travailler ou déjà vous pouvez moins travailler et vivre des revenus qui arrivent des deux premiers crédits. Au bout de 20 ans, le premier crédit va être remboursé. Le deuxième crédit, il va rapidement être remboursé par la suite et le troisième crédit aussi. Les trois vont être remboursés. Et en plus, il faut considérer que avec l'inflation, pour parler d'inflation et du pouvoir d'achat, référez-vous à cette petite vidéo, chacun de ces trois crédits a pris de la valeur. Donc au final, ce n'est plus 100 000 ou 150 000, mais là vous êtes pour le crédit 1 peut-être à 150 000 et peut-être pour le crédit 2 que vous avez acheté à 100 000, peut-être que dans cette ville, dans cette localisation, il a peut-être doublé, peut-être que vous êtes à 200 000. Dans tous les cas, ils n'auront jamais perdu de la valeur. Par contre, votre patrimoine à vous, il va vraiment grossir, grossir. Et donc, avec le temps, vous allez rembourser. En fait, c'est surtout les locataires qui vont rembourser votre crédit et en plus payer les charges et encore une fois vous rémunérer. Donc, avec le temps, au final, vous êtes remboursé
une première fois 100 000 euros, une deuxième fois 100 000 euros et une troisième fois 150 000 euros. Ça a été remboursé. Mais la valeur de votre patrimoine, elle est bien plus parce que le marché aura évolué avec le temps, l'inflation. Donc au final, peut-être que sur 200, 350 000 euros d'investissement, ben, vous avez 400 ou 450 000 euros avec la plus-value que vous allez faire. Même si vous payez une imposition sur cette plus-value, c'est pas grave, vous avez quand même gagné de l'argent dessus. Donc, au final, au bout de 30 ans, vous avez pratiquement remboursé vos premiers crédits, sans compter qu'en parallèle, une fois que les premiers sont remboursés, ben, vous pouvez faire un quatrième crédit, voire un cinquième crédit. Et là, évidemment, comme vous gagnez plus d'argent, vous avez plus d'assurance, vous partez sur des projets plus gros, vous avez des meilleurs revenus locatifs aussi, les banques vous suivent. Et donc, voilà, vous partez sur des projets au-dessus de 250 000 euros. 250 000 euros, là, on va vraiment chercher beaucoup, beaucoup de revenus passifs. Si, encore une fois, vous faites les choses correctement. Et tout ça pour dire qu'au final, votre évolution de vie, à la fin, avec le temps, ben, vous aurez remboursé un premier crédit, un deuxième crédit, un troisième, vous serez en train de rembourser un quatrième partiellement et le cinquième sera aussi remboursé partiellement. Et donc au final, ben là, vous serez à une valeur patrimoniale presque de 100 000, plus 100 000, plus de 100 000 sur la partie achetée, mais la valeur réelle que vous pourriez en revendre, elle sera bien plus. Donc au final, vous pouvez, dans cette hypothèse, à toucher les 1 million d'euros assez facilement si vous investissez dès le départ ou le plus tôt possible, on va dire. Sinon, peut-être que ça sera plus difficile ou peut-être votre objectif ne sera pas d'aller à 1 million, mais dans tous les cas, le point est que au plus tôt vous investissez et au plus tôt vous investissez correctement, parce qu'après on peut faire de l'immobilier de la mauvaise façon et du coup y perdre, c'est sur là qu'il faut faire attention. Si vous faites les choses correctement, ben, votre patrimoine il va prendre la valeur et vous allez devenir beaucoup plus riche que si vous vous contentez de travailler ben, toute votre vie pour un patron qui vous donnera un salaire contre votre temps. Donc il y a beaucoup mieux à faire aujourd'hui et beaucoup plus intelligemment pour vraiment maximiser du coup vos revenus et surtout mettre votre famille à l'abri parce que là au final tout ça ça vous appartient, au final vous pouvez le revendre, vous pouvez le louer, vous pouvez utiliser les loyers. C'est vraiment, vu les taux de crédit actuels, c'est dommage de passer à côté des solutions d'investissement qui sont rentables et qui rapportent de l'argent tous les mois. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Clairement, si ce n'est pas le cas, ben, mettez des commentaires dessous. Si vous l'avez aimé et que c'était le cas, ben, n'hésitez pas à la liker, cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Envoyez-moi vos commentaires, je me fais une joie de vous répondre personnellement. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!